secteur inconnu, structure, je passe de même pas 200 personnes à presque 500 personnes. J'ai pas vraiment demandé grand-chose. Et très sincèrement, je pense que dans la tête de tout le monde, j'ai besoin de rien parce que je sais ce que j'ai à faire. Et je reprends mon travail avec dans ma tête mon fils. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer? J'ai une incertitude. Je crois que j'ai jamais autant travaillé pendant la période Covid, différemment. On avait des fois des réunions au bureau, donc je faisais partie des gens qui avaient des attestations pour pouvoir circuler. Salut à tous! On dit souvent que le pouvoir se prend, mais moi je vous garantis que parfois, il se mérite année après année. Bienvenue à tous dans les belles rencontres de Cédric Centime. Et encore une fois, nous allons découvrir un parcours inspirant, une femme formidable qui est depuis 15 ans dans une compagnie aérienne qui s'appelle Air Caraïbes. Elle est rentrée comme DRH et aujourd'hui, elle est directrice générale. Bon, il y a des choses à raconter. Vous comprenez pourquoi je l'ai invitée. Avant tout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le pour faire vivre sur cette émission, pour que les parcours inspirants puissent rayonner. Il y a de belles rencontres. Vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Dites-nous les choses, ça nous aide beaucoup à faire rayonner ce qu'il y a de plus beau dans cet archipel. Bonjour Karen Virapin. Bonjour Cédric Centime. Vous êtes, je le disais, directrice de la compagnie Air Caraïbes et vous avez un honneur fantastique. Depuis quelques semaines, j'annonce à nos suiveurs qu'il y a un jeu de cartes que j'ai créé, un oracle, qui s'appelle Equilibrium. Il est enfin arrivé et on va inaugurer quelque chose de nouveau avec Karen Virapin, donc Equilibrium, cet oracle que j'ai eu le plaisir de créer. Donc en fait, je vous dis rapidement, j'ai pensé aux cartes, ça peut paraître un peu fou, mais je vous rassure, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pensé aux cartes, j'ai eu les idées, j'ai eu les noms, j'ai écrit le petit livret, il y en a 41. Si vous voulez avoir cet oracle, vous nous envoyez un petit message par privé et on vous répondra. Donc j'ai eu les idées. Et ensuite, Morgane Sanchez, qui nous accompagne également dans cette émission Les Belles Rencontres. Morgane est rentré dans ma tête et il a mis tous ses beaux dessins sur cet oracle. Alors, ce qu'on va faire et qu'on va inaugurer dans ces Belles Rencontres de Cédric Centime, vous voyez, j'ai les cartes devant moi, je vais les mettre en ordre, voilà. Donc, le dos des cartes, ça donne ça, l'oracle Equilibrium. Et donc, Karen Virapin, je vais vous donner ces cartes. D'accord. Vous allez peut-être les battre et en choisir une seule que vous n'allez pas regarder. Vous choisissez une seule et vous la posez à côté de vous. On s'en occupe pas et on regarde à la fin de l'émission. Choisissez une seule qui vous vient, juste une carte. Et vous ne regardez pas et vous la posez et ensuite on remet le jeu. Choisi. C'est choisi. Vous voyez, chers suiveurs, chers adeptes des Belles Rencontres, la carte elle est juste là, à côté, on ne la touche pas. Il n'y aura pas de montage, on ne va pas tricher, voilà. Karen Virapin, je le disais, vous êtes directrice de la compagnie Air Caraïbes. C'est déjà un parcours hallucinant. On arrive comme DRH il y a 15 ans. Moi, je me suis demandé, quand je l'ai appris, comment on fait pour de DRH devenir directrice générale. C'est quoi le mode d'emploi? Je ne suis pas certaine qu'il y ait un mode d'emploi. Je le découvre moi-même par mon expérience. Comme je dis souvent à des personnes et ils ont du mal à comprendre, je n'ai jamais été carriériste. Ouais. Donc un peu difficile de voir une progression de carrière en se disant on n'est pas carriériste. Et pourtant, mon mode d'emploi à moi, le premier mot d'ordre, c'est de faire ce que j'aime. Je suis revenue en Guadeloupe il y a 19 ans avec mon seul mot d'ordre, faire ce que j'aime. C'était les ressources humaines dans un premier temps, aller vers les gens, gérer un métier assez transversal. Mais avec une fibre de direction, puisque je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc j'ai toujours eu, dans mon enfance, mon père qui gérait une société familiale. D'accord, il y avait déjà ce modèle en fait. Exactement, j'avais ce modèle qui m'a permis, en tant que DRH, c'est important aussi, de m'inscrire en tant que direction. D'accord. Donc j'avais ce modèle qui m'a suivi depuis petite et qui m'a orientée dans l'ensemble de mes choix. Et est-ce que il y avait, au départ, quand on arrive 15 ans auparavant, est-ce qu'il y a déjà dans un coin de la tête évolution ou pas du tout? Parce que vous nous dites que vous n'êtes pas carriériste. Est-ce que ça vous allait bien DRH? Pas du tout, ça m'allait très bien.
J'ai juste saisi des opportunités. Je pense que la vie est faite d'opportunités parce que vraiment, dans toute ma carrière, c'est ce qui m'a suivi, le mot opportunité et le mot travail. Parce que ces opportunités, je les ai eues en travaillant. Travail sans relâche, ça fait partie de, je pense, ma première valeur au sein de mon éducation. Alors, quand vous dites opportunité, comment on fait pour savoir? Parce qu'il y en a qui vous êtes, je vais vous le dire, quand certaines personnes vont vous voir, elles vont se dire, mais c'est un modèle, comment elle l'a fait? C'est une femme guadeloupéenne. On sait que des fois, c'est difficile pour les femmes, c'est plus compliqué pour elle. Elle est directrice de la compagnie à Caraïbes. Comment elle l'a fait déjà? Alors, quand on parle d'opportunité, comment on sait que c'est une opportunité? Est-ce que ça grouille dans le ventre? Ou est-ce que... Oui, ça interpelle. L'opportunité, elle interpelle, c'est quelque chose qui interroge et qui se dit, on a envie d'y aller. Donc j'étais bien sur mon métier de DRH au départ. Chemin faisant, année faisant, je commençais peut-être à arriver à une limite. Okay. Je dirais être en roue libre. Donc je me déclarais comme experte dans mon métier, challengée par un métier qui est tout le temps en mouvement. Donc naturellement, il évolue. Mais je pense que pour synthétiser, simplifier, je faisais sans forcer. Ouais, il n'y avait pas un peu d'ennui qui commençait à arriver? C'est pas de l'ennui parce que c'est un métier qui... on gère des êtres humains. Les êtres humains, ils sont différents, ils évoluent, les lois changent. Donc, on n'est pas dans l'ennui. Par contre, peut-être un peu trop facilement la gestion de certaines choses, peut-être par expérience. Donc, ça se fait, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Mais c'est pas de l'ennui. C'est qu'à un moment donné, on s'interroge de savoir qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Et le poste de DRH étant le dernier poste dans la strate des ressources humaines, je ne voyais pas trop ce que j'allais faire d'autre qu'après ressources humaines. En revanche, cette fibre, je pense, d'entrepreneur me titillait très profondément. Et au moment où je me demandais, peut-être, pourquoi pas, après le poste de DRH, un peu plus de 10 ans au sein d'Air Caraïbes, m'intéresser à une carrière individuelle. Il est arrivé cette opportunité, comme je dis. L'opportunité, c'est ce qui est devant vous, sans qu'on la crée forcément. Est-ce que ça sonne comme une évidence? Oui. Il n'y a pas eu d'hésitation? J'ai pas eu d'hésitation parce que je l'avais pas envisagé, mais quand mon président m'a proposé ce poste, en me disant pourquoi vous n'essayez pas, d'abord un recul en se disant est-ce que c'est bien ce qu'il vient de dire? Pourquoi moi? Parce qu'on l'a pas envisagé. Et puis finalement une petite nuit de sommeil, et là on se dit mais en fait c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut passer de l'autre côté et c'est peut-être ce que tu attendais en fait. Et la place de la peur, quelle place est là par rapport à l'excitation, l'inconnu? Est-ce que à un moment donné, n'ayant pas envisagé justement ce poste, vous vous êtes dit mais il est fou, peut-être que je ne vais pas y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation du confort? Oui, la peur elle est omniprésente, mais je dirais qu'elle est omniprésente dans tous les métiers. Donc la peur, elle est omniprésente, mais en même temps, il n'y a pas de risque sans peur. Et moi, je suis quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui relève des challenges. Justement, je refuse de m'ennuyer un jour. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas arriver à l'ennui. Donc oui, la peur, elle est dans la décision, elle est au quotidien quand on se réveille, elle est dans la prise de décision. Mais c'est celle qui fait avancer aussi. Est-ce que Karen Virapin a un jour connu le syndrome de l'imposteur? Ce sentiment où on se dit « ouais, mais ça me dépasse ». Parce qu'effectivement, c'est important, parce qu'on le dit, non seulement... moi, j'aime bien recevoir je reçois d'ailleurs des parcours inspirants, hommes ou femmes, et pour montrer qu'effectivement, d'autres ont réussi dans leur domaine et qu'ils puissent avoir ce message, qui se transmettent les choses. Mais est-ce que vous... à un moment donné, peut-être avant d'être DRH, il y a eu ce syndrome que vous avez dû affronter ou alors pas du tout, vous avez toujours été sûr de vous? Pour être tout à fait honnête, je pense qu'on le vit intrinsèquement. Donc je ne peux pas dire que je l'ai ressenti au point de me dire, voilà, je vis ce syndrome, mais cette peur que vous venez d'évoquer amène à réfléchir parfois et à se dire, est-ce que c'est juste la peur d'avancer ou est-ce qu'on est vraiment à sa place ?
Et heureusement, j'ai vraiment cette chance d'être super bien entourée autour de moi, d'avoir des personnes qui m'accompagnent, des personnes dans le milieu personnel d'abord, familial, professionnel, et qui ont toujours été là à me dire mais c'est évident en fait, t'es à ta place. Ouais. Alors j'aimerais revenir sur la petite fille Karen Virapin. Elle était comment? Elle rêvait de quoi? Est-ce qu'elle avait déjà des RH, on s'occupe des autres, on est d'accord? C'est un peu ça, hein, bon, voilà. Est-ce qu'elle avait déjà cette fibre où elle était tournée vers les autres? Petite, curieuse, avoir envie. J'ai toujours aimé tout faire en fait. Et je pense que j'ai choisi ce métier parce que je ne pouvais pas me décider. J'aimais tout, j'aimais les maths, j'aimais le français, j'aimais de tout. Donc très généraliste, impossible de se spécialiser ou de se décider. Quand j'ai choisi ma carrière RH, les RH c'est très large, on peut faire de la paye, de la formation, moi je voulais tout faire. Donc j'ai fait plein de petits métiers, enfin plein de CDD pour commencer ma carrière en RH dans l'Hexagone. Et quand j'ai appris tous les métiers, je me suis dit c'est bon, je peux rentrer chez moi et je vais faire un métier généraliste RH. J'ai commencé ma carrière ici il y a 19 ans en tant que responsable RH. Donc non, il y a 19 ans. J'ai commencé ma carrière effectivement à 20 ans. D'accord. Donc j'ai commencé très tôt. Toujours dans les RH? Toujours dans les RH. Donc c'était une évidence au départ? C'était une évidence, c'est toujours dans le même principe, c'est mes responsables qui, en tout cas à l'époque, pour tout vous dire, j'étais étudiante, j'étais caissière en job étudiant. Et au bout d'un mois, j'ai mon responsable de caisse qui me convoque et qui m'appelle et qui me dit c'est bizarre parce que c'est votre premier job, vous êtes toute jeune et vous ne faites pas d'erreur de caisse. Donc, quel est votre secret? Et là, je lui dis, mais c'est normal, moi j'ai un père qui a des bus et tous les soirs, pour s'amuser, on compte les caisses. Ah oui, c'est sûr que oui. Et donc là, il me dit, qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Je dis, je sais faire des plannings, voilà, je sais écrire des courriers. Et là, il m'a dit, on arrête la caisse et vous venez avec moi, on va faire des RH. Ok, très bien. Et là, c'était parti. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir, d'un job étudiant, avoir c'était pas de l'alternance mais quasiment. À l'époque c'était un peu nouveau je pense le concept, mais c'était pas du tout de l'alternance, mais c'était une forme d'alternance, mais j'ai appris incroyablement et ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire. Donc vous avez toujours su ce que vous vouliez? J'ai toujours su, en tant que métier pas forcément, mais comme je vous dis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Très bien. Quand on parle d'une femme qui occupe un poste à responsabilité, on a aussi, nous en tant qu'hommes, parce que on n'est pas à votre place, on se demande comment on fait pour gérer. Parce que dans notre société, on a souvent la femme potomitan, c'est la base de notre société. Comment on fait pour conjuguer les deux? Est-ce qu'il faut sacrifier des choses ou est-ce que l'équilibre est possible? Moi, j'aime pas évoquer le mot sacrifice. On fait des choix. Je fais toujours des choix et je fais des choix. J'ai toujours fait des choix dans l'évolution de ma carrière professionnelle, puisque j'en ai une aujourd'hui. Et les choix, je les fais en étant bien entourée. Comme je vous disais, j'ai cette chance d'être bien entourée. Donc aujourd'hui, ça me permet de mener à bien ma vie privée, ma vie de maman aussi, et ma vie professionnelle. Comme on peut toujours mieux faire, hein, mais je fais ces choix qui me permettent d'avoir cet équilibre qui me convient, qui me permet d'avancer dans l'ensemble des domaines. Et en étant DRH, est-ce que ça aide à être un bon parent? Parce qu'on s'occupe des autres en DRH. Alors vraiment, je ne pense pas. C'est de la vraie science humaine, on est dans la découverte tous les jours. Tous les jours? Oui. Très bien. Et alors, vous nous parliez de votre père qui avait des bus. C'est moi ou il y avait une relation un peu fusionnelle avec papa? Oui. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants et la seule fille. Donc je pense que chez nous aux Antilles, les filles sont très papa et j'ai pas échappé à ça. Ouais. Et donc depuis... J'étais souvent avec lui, je pense qu'on s'en comprenait très bien, sans beaucoup de paroles, comme on dit chez nous. Ouais. Donc ça a été un modèle d'inspiration en tout cas. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez un peu en arrière, votre meilleur souvenir c'est quoi? Ou alors, peut-être pas votre meilleur souvenir, mais est-ce qu'il y a eu un moment charnière où, je sais pas, où les choses ont basculé, où tout a été
Ça a été la voie royale. À quel moment? Quand vous entrez en Caraïbes ou avant? Ou peut-être ce fameux premier job que vous avez eu, on vous a demandé... Un peu des deux, parce que c'est deux étapes un peu importantes de ma carrière en Guadeloupe. Parce que faut savoir qu'à 25 ans, j'étais dans l'Hexagone et je travaillais dans un groupe de bijouterie de 2000 personnes. Ah ouais, Et quand on même. me propose le poste de DRH. DRH à 25 ans, on ne connaît pas. Parce qu'en général, dans les carrières, on est plus DRH de grande structure, 45, 50 ans. Ok. Donc voilà, on évolue comme ça. Et à 25 ans, j'ai mon ancien président qui me dit « Vous qui avez toujours un truc à dire, je vous donne le poste. » Ah, vous avez toujours de dire. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Ouais. Donc voilà, je vous donne carte blanche et vous prenez le poste de DRH. Ok. Et là, je suis tétanisée, effectivement. Pas par le poste, parce que j'en voulais pas, je voulais rentrer chez moi en Guadeloupe. Ok. J'avais fait 10 ans, loin de tout, et je voulais juste rentrer chez moi. Et sauf que je recherchais en même temps ici, et finalement, j'ai pas trouvé un poste de dimension équivalente. Et j'ai fait le choix, celui qui n'était pas celui de mes parents, mais le mien, à 25 ans, presque 26 ans, de refuser le poste de DRH. Vous avez refusé? J'ai refusé et j'ai accepté un poste d'assistante RH en Guadeloupe sur une structure de 80 personnes. Ah, il fallait rentrer en Guadeloupe. Oui, mais je n'ai aucun regret parce que 6 mois après, j'étais responsable RH. J'ai évolué 2 ans après, j'avais 2 structures. Et 5 ans après, je ne sais pas comment, en discutant lors de déjeuner avec un ami qui est très proche, il raccroche, il me dit « Air Caraïbes cherche un DRH, je sais que toi, tu aimes bien ce que tu fais, tu es bien là où tu es, tu me fais plaisir, tu y vas. » Ok. J'y vais à un entretien, sans CV, juste avec ce que je sais faire. Ouais. Et à l'époque, je m'entendais très bien avec mon Non, directeur. attends, je bug là. Sans CV. Oui, puisqu'on m'a appelé et lui, il a dit « Je vous envoie Karen Virapin ». Donc, j'y suis allée. Et là, mon ancien directeur, avec qui je m'entendais très bien à l'époque, je lui dis « Voilà, je vais à un entretien ». Il me dit « Oui, mais tu es jeune, j'avais 30 ans ». Il me dit « Vas-y, Karen, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Et puis, c'est bien de faire des petits entretiens de temps en temps. » Donc, j'ai dit « Ok ». Sauf que je vais vraiment avec moi et moi-même. Et je rentre dans l'entretien et je lui dis « Je crois que j'ai un problème, je crois que ça a marché. » Là, j'ai commencé à avoir peur parce que je n'avais pas forcément prévu de partir, j'étais bien moi. Ok. Et voilà, donc 2e entretien, 3e entretien et pouf, me voilà à Caraïbes, DRH, premier poste de DRH, secteur inconnu, structure, je passe de même pas 200 personnes à presque 500 personnes. Un contexte économique compliqué puisqu'on avait un secteur moyen courrier à fermer. Je crois que j'ai un peu pleuré le premier mois, le soir, à me demander mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Et voilà, j'ai continué, comme je vous disais, j'ai fait ce que je sais faire, travailler, faire ce que j'aime faire, de la façon dont je pensais le faire du mieux possible. Et voilà, quand il n'y avait pas de directeur, parce que j'ai eu des périodes au cours d'Air Caraïbes, donc en 13 ans de métier de DRH, j'ai eu 6 ans, je n'ai pas eu de directeur général. Donc naturellement, en tant que DRH, qui est souvent un second, j'assurais les intérims, je coordonnais avec le comité de direction. Et ça m'intéressait. Donc j'ai fait, sans m'en rendre compte, mon apprentissage sur le terrain. Ce qui m'a amené après au poste de directrice générale adjointe et de directrice générale aujourd'hui. C'est vraiment... c'est une belle histoire. Je pense. C'est une très belle histoire. Est-ce que vous avez le sentiment... Alors, on entend aussi beaucoup de travail parce qu'on n'arrive pas là par hasard. Mais est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes bien accompagné? Qu'il y a, je sais pas, qu'il y a une voie qui est tracée pour vous aussi? Est-ce que vous avez ce sentiment ou alors que vous avez le sentiment que ce sont non vos choix, vos combats, votre abnégation qui a amené... Non, c'est un peu des deux. Parce que je fais un petit peu qu'à ma tête aussi. Donc, j'écoute, je prends, j'écoute tout ce qu'on peut me dire autour. Par contre, à un moment donné, je fais le point avec moi-même. Et on y va ou on n'y va pas parce que
c'est bien d'être entourée. Encore une fois, j'ai vraiment cette chance d'avoir une famille extraordinaire, une maman, des frères, enfin, de quoi me ressourcer, mes neveux, mon fils, mon conjoint. Et c'est quoi alors, on connaît on sent la structure familiale, mais vous dites en même temps, je fais à ma tête. Est-ce que c'est juste un réconfort ou alors il y a du conseil à ce niveau-là aussi que vous écoutez quand même? Non, vous n'écoutez pas, d'accord. Non, en fait, je pense que c'est autre chose. Comme je suis l'aînée de ma famille, et je pense que je suis ce petit hub vers qui tout le monde se retourne. Okay. En plus, j'ai fait de la ressource humaine, donc je pense que je suis cette personne, y compris pour mes amis, disponible, à l'écoute, pas dans le jugement. Donc, 2 conseils, de bons, je ne sais pas, mais en tout cas 2 conseils. Et ça fait que finalement, j'ai plus été là pour les autres. Et moi, j'ai pas vraiment demandé grand-chose. Et très sincèrement, je pense que dans la tête de tout le monde, j'ai besoin de rien parce que je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Et vous nous dites que vous arrivez Air Caraïbes. Alors nous, on écoute ça, Air Caraïbes, on connaît quoi, bon, les réservations, les vols, on voit des stewards, des hôtels, mais on a du mal à visualiser, entre guillemets, l'entreprise doit être des gens. Et en fait, quand on vous entend parler, on a ce mot qui revient, entreprise familiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous arrivez, comment ça se définit ce côté familial? Ce côté familial au sein d'Air Caraïbes, Air Caraïbes, c'est vraiment une grande société familiale. Déjà, de par son actionnaire, c'est la famille Dubreuil. Donc, dans le management, on voit tout de suite que c'est différent. Donc, il y a vraiment il y a des valeurs qui sont proches des nôtres. Il y a une façon de gérer, de manager, de communiquer. Très souvent, moi, j'ai connu des sociétés où un président ou un actionnaire n'est pas forcément accessible. Là, moi, j'ai connu d'autres groupes où je les voyais sur des magazines. De loin, mais pas forcément venir voir les salariés. Là, on a vraiment des personnes qui sont accessibles, donc qui s'intéressent aux collaborateurs, qui s'intéressent à leur encadrement, qui viennent, qui échangent, qui cherchent à comprendre. Donc, et qui font confiance, en fait. Okay. Donc, vraiment, c'était différent et je retrouvais bien ces valeurs familiales, ces valeurs aussi simples. Dans le fonctionnement, on essaye de faire des choses simples. Je dis souvent, Air Caraïbes, c'est une compagnie grande, mais avec un fonctionnement assez simple. Ok. Et c'est environ 500 personnes? Oui, alors 500 personnes sur la partie donc basée Antilles-Guyane, mais Air Caraïbes dans son ensemble, c'est à peu près près de 1000 personnes. D'accord, et vous dirigez tout ça? Oui. Ça donne pas le vertige? Ou alors, bon, on se dit, on y est, vous pensez pas à ça? Je ne pense pas à ça, et j'ai une équipe, j'ai un comité de direction, je ne suis pas seule, j'ai des personnes sur qui je m'appuie, j'ai tous ces experts de métier, sur lesquels je m'appuie, avec lesquels j'avance. Donc je ne suis pas toute seule. Alors, justement, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Peut-être la question est pour pas être bête, mais moi je me mets à la place de ceux qui... C'est quoi la différence entre ce que vous faisiez et ce que vous faites maintenant? Alors je dirais qu'avant j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel, à chercher moi-même des solutions à des problématiques opérationnelles. Aujourd'hui, on prend de la hauteur. On gère des choses en transversal et de l'ensemble des métiers. On doit s'intéresser à tout. Il y a des domaines qui sont nouveaux. On est vraiment dans la stratégie qu'on doit définir avec des objectifs qui sont différents parce que très clairement, ils sont quand même très tournés sur la performance de la société. Et la performance, elle se mesure à tous les niveaux. Il y a quand même de la pression. Mais bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Ah, ce serait pas drôle. D'accord. Mais oui. Ok. À côté de ça, qu'est-ce que Karen Virapin aime faire? C'est quoi les loisirs de Karen Virapin? Quand elle a du temps, parce que j'imagine que le temps se raréfie. On s'organise. Oui, forcément. Mais les hobbies de Karen Virapin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Alors, comme je disais, j'ai toujours beaucoup travaillé. La chance que j'ai, c'est que je ne dors pas beaucoup. On pense entre 2 et 4 heures par nuit. Donc, vous dormez entre 2 et 4 heures par nuit? Oui.
Mais ça, c'est pas normal. Enfin, mais je veux si, dire- c'est tout à fait normal. Ah, très bien. Enfin, en tout cas pour moi. Micro-sieste la journée ou pas, non? Non, je vais très bien. Là, je suis réveillée depuis 3h30 ce matin. Donc, tout va bien. Bon. Et Et ok, donc, en pas de fait, sieste, rien du tout. tout ça pour vous dire que mes journées sont très longues et que je fais plein de choses. Donc, j'ai le temps de lire un petit peu. J'ai le temps de parfois préparer le repas de mon fils pour le soir. Voilà. Enfin, je C'est sûr m'occupe. que si depuis 3h30 on est levé, c'est vrai que ça donne. Oui, c'est. Non, après, vraiment dans ce que j'aime et dans ce qui m'aide à me ressourcer, c'est vraiment ces moments un peu terre à terre où on n'oublie pas d'où on Mais vient. est-ce qu'on arrive à couper? Est-ce qu'on arrive à. Non. Bon. Non, Ça, c'est une réalité, surtout encore plus à ce poste-là. Déjà avant, c'était compliqué. On parle de l'aérien. Comme je dis, on a des avions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, qu'on regarde les fuseaux horaires, c'est tout le temps, en fait. C'est ça. Donc, soit, il y en a très certainement qui arrivent à couper, mais ça, c'est mon fonctionnement. Donc, je suis dans la continuité et je suis connectée à mon téléphone. J'ai remarqué que vous répondez très vite, hein, c'est vrai. Je confirme, vous répondez très vite. Je crois très sincèrement que je ne suis pas certaine d'avoir eu, depuis des années, un jour de congé totalement off. Quand je suis en congé, je me réveille avant tout le monde pour lire mes messages, Ok. pour organiser ma journée, m'assurer qu'il n'y a pas d'urgence. En congé, hein? On parle de congé là, d'accord, ok. Mais c'est mon fonctionnement. Non, Voilà, et c'est ce qui m'aide à être informée, à ne pas stresser aussi, hein, parce que je me réveille le matin, j'ai déjà passé mes appels de Paris entre 4h et 6h, je me réveille tranquillement, tout va bien. Non, mais c'est impressionnant, hein, parce qu'effectivement, on voit le poste, mais derrière, ce qui est bien, c'est que on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière, et c'est Non, ce qui est bien. oui, Il y a une charge de travail Il y quand a même. une charge de travail importante, on ne coupe jamais, il y a une pression. Les avions aussi, il faut voyager Bien sûr, souvent. bien sûr. J'ai beaucoup de déplacements, oui. Enfin, en tout cas, depuis mon changement de poste, davantage. Après, ça se calme. Mais il y a des sollicitations de part et d'autre. Donc, et puis, c'est une responsabilité. C'est un domaine vraiment qui est sécuritaire. Donc, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de normes. Il y a vraiment, on transporte des passagers, des vies humaines. Oui. Donc, on doit s'assurer vraiment que tous les processus, tous les protocoles soient respectés. On a aussi la charge du client, duquel on est responsable, à qui on doit une prestation de qualité, d'excellence. Et j'ai mes collaborateurs, donc à qui je dois quand même rendre des comptes de ce que je fais. Aussi. Parce que voilà, j'ai été nommée pour ça. Très bien. Le plus difficile dans ce que vous faites, c'est quoi? Parce que moi, j'aime bien, c'est bien, oui, entre guillemets, le Stras, oh, il a réussi, c'est bien, voilà. On parle, il y a du travail, il faut le dire. Mais c'est bien de toucher la réalité. Le plus difficile, c'est quoi? C'est justement, bon, vous, ça vous dérange pas, vous avez dit de ne pas couper. Le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, je dirais, c'est donner toute cette énergie, tout ce temps. Et parfois, on n'a pas le résultat escompté. Parce qu'on est soumis sans cesse à des contraintes extérieures qu'on ne maîtrise pas. Ok. Qu'elles soient humaines, financières, économiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans la stratégie. Donc, on a beaucoup de personnes stratèges autour de soi, mais en même temps dont on a besoin pour avancer. Donc, c'est de faire la part des choses de tout cela, être dans le circuit en étant intégré et en même temps savoir se préserver. Et ça me vient comme ça, le Covid, c'était douloureux pour nous tous, mais vous qui étiez justement DRH au contact des gens, comment vous avez vécu ça? Déjà, vous, est-ce que vous vous faites accompagner? Oui, parce qu'on accompagne les gens, mais est-ce que soi-même on se fait accompagner? Bon, vous avez à côté la famille, j'ai compris, mais comment vous vivez cette période-là, vous? Alors, personnellement, encore plus difficilement. Parce que déjà, quand le Covid a commencé, j'ai repris mon travail il y a à peine 15 jours. Je sors d'un congé maternité. Ah, ok. Ah ouais. De surcroît, avec un enfant avec des pathologies importantes. Ok. Où on m'avait dit que je ne pourrais plus jamais travailler, parce qu'il faut que je m'occupe de lui, donc très importante. Et je reprends mon travail.
avec dans ma tête mon fils. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer? Plein d'incertitudes. Et le Covid. Et le Covid. Donc, mais au final, peut-être parce que c'est ma façon de voir les choses au fur et à mesure des années qui passent, voir le verre à moitié plein, j'ai trouvé que ça a été une expérience en tout cas qui m'a été bénéfique, puisque ça a contribué aussi au fait que je sois là aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé. Ah ben oui, oui. Parce qu'on était chez nous, mais là je vous disais on dort 2 heures, 4 heures, mais on était connectés en permanence parce qu'on faisait des points avec Paris, les aéroports étaient fermés, on avait des visios, des points toute la journée. Il fallait gérer peut-être le niveau. Toutes les entreprises perdaient de l'argent. Bien sûr. Certaines, des plans des fois. Ah mais complètement. Donc il fallait vraiment gérer l'ensemble du personnel sur toutes les bases, parce qu'un Caraïbes, le siège est à Pointe-à-Pitre, enfin en tout cas en Guadeloupe, aux Abîmes, plutôt qu'à Pointe-à-Pitre. Mais on a aussi des salariés en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à Paris. Donc il fallait arriver à coordonner l'activité de l'ensemble des collaborateurs, arriver aussi à en trouver qui puissent travailler, parce qu'il faut qu'il y ait une activité qui continue quand même, malgré tout, ne serait-ce que pour faire les comptes. Oui. D'accord. Oui. Donc peut-être qu'il y a des choses comme le commercial, qui sont un peu à l'arrêt, mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je crois que j'ai jamais autant travaillé pendant la période Covid, différemment. On avait des fois des réunions au bureau, donc je faisais partie des gens qui avaient des attestations pour pouvoir circuler. Donc c'était une organisation, mais c'était une expérience qui fait grandir également. Hein. On était là, on l'a vécu. Ouais. Et vous avez survécu très bien, Exactement. Finalement. Ok, parce qu'effectivement, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais comment une DRH vit ça? Parce qu'en fait, il faut vivre... Et du coup, vous avez le sentiment que c'est derrière nous où ça... Enfin, pour préciser bien la question, est-ce que vous avez l'impression que la renaissance est plus belle, justement, du fait qu'on soit sorti du Covid? Naturellement, parce que c'était une période compliquée avec énormément d'incertitudes. Donc la renaissance, elle est encore plus belle que c'était compliqué, même 2 ans après la période Covid, pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est encore compliqué, d'ailleurs, en fonction des secteurs d'activité. Donc oui, c'est naturellement. Je pense que c'était un vrai tournant dans le fonctionnement des sociétés privées, en tout cas depuis la période Covid. Gérer des collaborateurs n'a plus jamais été pareil. C'est ça, justement. J'allais vous demander, est-ce que vous abordez bien sûr. Les différemment? Entre cette période Covid qui a impacté et les recrutements de toutes les nouvelles générations qui sont différentes, je pense qu'on a passé un vrai cap et un vrai tournant. Et c'est aussi pour cette raison que moi, dans ma carrière de DRH, j'étais arrivée à un seuil qui était celui de passer ce cap également et de faire autre chose. Alors, 2 choses que j'aimerais aborder avec vous. Absolument. Karine Virapin, directrice générale d'Air Caraïbes, une jeune fille vous regarde. On a des jeunes filles qui nous regardent. Une enfant qui n'a pas confiance en elle. Se dit, ah, regarde la dame a réussi, la dame est géniale, la dame rayonne, la dame est présidente, directrice générale d'Air Caraïbes. Vous lui dites quoi à peut-être cet enfant, cette jeune fille, cette femme qui doute d'elle, ou même cet homme qui se dit que aujourd'hui un Guadeloupéen peut avoir un poste à responsabilité? Vous lui dites quoi? Qu'est-ce qui est le plus important de votre parcours? Vous lui dites quoi? Quels conseils vous pouvez lui donner? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Le premier conseil, c'est de s'écouter soi-même, de croire en soi, de prendre peut-être les avis des personnes parce que c'est important de savoir ce qui se passe, mais d'avancer en âme et conscience dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on aime faire. Parce que souvent, on est orienté aussi dans la société et souvent, quand on est jeune aujourd'hui, vers des métiers divers et variés qui ont des plus-values différentes, mais qui sont plus celles de nos parents, finalement, de ce qu'ils souhaitent faire que de nous, ce qu'on souhaite faire. Donc, c'est vraiment de continuer, de persévérer, de s'interroger sur qu'est-ce que j'aime faire vraiment, dans quoi je vais exceller,
parce que c'est ce qu'on aura tout au long de notre vie, en fait. Ouais. Et vous pensez que chacun a, entre guillemets, une habilité particulière? Totalement. Il y a tellement de métiers sur cette terre, on n'imagine pas, en fait. On en voit quelques-uns de ceux qu'on connaît. Mais vraiment, il y a énormément de choses à faire et il y a de la place pour tout le monde. Si c'était à refaire dans le parcours de Karen Virapin, qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez gardé? Ou alors vous gardez tout? Comme ça, je dirais je garde tout, puisque j'avais pas forcément prévu et ça me va bien, en fait. Ça me convient, je me plains pas vraiment, je suis fière hein, d'être arrivée à cela aujourd'hui. Ce sont des années de travail, certes, c'est une vraie reconnaissance, mais je me rends compte aujourd'hui au travers de tous les témoignages que j'ai eus et je suis vraiment reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont fait de jolis messages, que je suis aujourd'hui un modèle, en tout cas, une inspiration. Je suis surprise. Je suis surprise parce que je l'ai fait en continuité de ce que je faisais déjà sur le terrain. Et pour moi, c'était une continuité. Je ne m'attendais pas à ce que ça suscite autant de réactions. Ouais. Vraiment. Ouais. Écoutez, c'est très bien. Et je pense que ce qui me touche le plus, c'est les personnes qui me disent c'est quelqu'un de normal. Oui. Parce que, comme vous le disiez, souvent on se dit waouh, comment on fait en fait? Mais oui. Ben, finalement, je continue à vivre normalement, je continue à déposer mon fils à l'école, à me promener, à aller faire mes courses. Donc, en tout cas, avoir ma vie personnelle et puis ma vie professionnelle, c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Dans 10 ans, vous voyez comment? Waouh. Dans 10 ans. Je ne sais pas. Je ne me projette pas jusque-là, vraiment. D'ailleurs, je crois que je ne me projette pas du tout. Ça, c'est depuis le Covid ou ça a toujours été comme ça? Non, ça a toujours été, comme je vous dis. J'avance, je fais au feeling, en fait. Hein. Mon instinct, il est plutôt pas mal. Oui. Donc, je fais au feeling de ce que je ressens, des possibilités, voilà. Donc, je me projette pas forcément dans 10 ans. Je sais juste que je continuerai de faire et je trouverai le moyen de faire quelque chose qui me plaît. Vous n'êtes pas quelqu'un de naturellement inquiète? Non. Non, du tout. En tout cas, au fond, oui, toujours. Et comme je disais, la peur, l'inquiétude, ça fait partie. Mais je pense que j'ai peut-être une qualité, c'est que j'arrive à me relever aussi vite que je tombe. Ok. Et je pense que ça m'aide en fait. Donc quand on dit est-ce qu'on a peur ou est-ce que je suis pas inquiète, bon bah ok, je suis tombée. Bah, maintenant il faut se relever. On a l'impression quand on vous écoute que, alors on voit beaucoup d'influenceurs, d'entrepreneurs qui ont réussi, qui vous disent qu'il faut échouer. Mais est-ce que l'échec, vous avez connu ça? Bah, bien sûr. Est-ce que ça a été un moteur aussi? Ben oui, l'échec, il est, comme je vous dis, l'échec, il est au quotidien. Il ne se voit pas dans le suivi de la carrière, mais oui, enfin, il y a des entretiens de recrutement où je me suis vautrée lamentablement. Ouais. Alors pourquoi je n'en sais rien aussi. Au fur et à mesure, j'analyse, j'ai appris. Mais oui, j'aurais voulu peut-être faire autre chose à un moment donné, à des moments précis que je n'ai pas fait. Aussi bien professionnellement que personnellement. Pour moi, ce sont des échecs. Mais ils ne me terrorisent pas, ils ne m'empêchent pas d'avancer. Au contraire, je capitalise dessus et je me dis c'est que ça devait arriver comme ça. C'est différent. Et puis, je suis différente des autres. Ah oui, forcément. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Karen Virapin? Alors déjà qu'elle puisse réussir ce nouveau challenge. Donc, parce que ça reste un beau défi et un nouveau challenge que Et réussir, ça passe par quoi, réussir? Les objectifs fixés par la compagnie, c'est ça? Des objectifs, oui, mais m'épanouir dans ce que je fais et que ça rayonne au travers de l'image d'Air Caraïbes, bien entendu, puisque aujourd'hui, je suis directrice générale d'Air Caraïbes. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, on arrive au moment où, voilà, on va tourner cette carte. On va prendre cette petite carte.
Magnifique. Waouh. Alors il faut la montrer. Il faut la montrer. Il faut montrer à la caméra. Celle-là, il faut montrer la carte à la caméra. Moi, je trouve ça magnifique. J'ai vu. C'est vrai? Je sais ce que c'est. Incroyable. Il y a du orange et Ouais. alors, on la montre à la caméra et ensuite vous allez nous dire ce que ça vous inspire. On voit bien Richie la caméra? C'est le phénix. Alors, ça vous inspire quoi? Un très beau phénix. Déjà, il a des ailes, donc il vole. Ouais, excellent. Ce sont des couleurs feu. Je pense que c'est un peu mon tempérament, même si ça se voit pas comme ça. Ouais. Et puis naturellement, le phénix, il renaît de ses cendres. C'est ce qu'on dit le plus souvent. Et vous disiez tout à l'heure que je n'ai pas eu d'échecs, mais peut-être que ce sont tous ces petits échecs qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu renaître de toutes ces cendres et arriver à ce poste aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une très belle image. Très bien. Merci beaucoup, Karen Girapin. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans cette belle rencontre de Cédric Centime. On vous souhaite bon vent, voilà, on vous souhaite bon vent dans votre nouveau challenge. On ne doute pas que vous réussissiez, puisque l'énergie que vous avez, c'est pas un hasard, c'est du travail, c'est beau, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes honorés de vous avoir reçu et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite de votre carrière à Air Caraïbes. Merci beaucoup. Quant à vous, n'hésitez pas. On s'abonne, un petit clic, ça coûte rien, un petit commentaire. Et puis si ça vous intéresse, Equilibrium, le jeu créé par Cédric Centime, que vous retrouvez dans les belles rencontres, vous nous envoyez, Cédric Centime et Morgane Sanchez, vous nous envoyez un petit message privé si ça vous parle. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau magnifique parcours inspirant. À très bientôt.